La supercar NSX, c'est fini depuis longtemps. Et même la Civic Type R, elle vient de disparaître. Mais attention, il y a peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui rêvent toujours d'une Honda à la fois sportive et excitante. Si vous connaissez la marque Honda et que vous l'aimez, vous connaissez forcément aussi le nom de Prélude. La première mouture était arrivée en 1978 et ça a toujours été un coupé pas ultra radical, pas ultra sportif, mais qui était élégant et parfois même très beau. On se souvient des générations 4 avec ses feux arrière un peu façon Jaguar XJS et la 5e génération qui était une auto magnifique à regarder. Et là, cette nouvelle Prélude de 6e génération, eh bien, elle change totalement au niveau de ses codes par rapport à la dernière Prélude qu'on avait connue. C'était au début du siècle. En fait, cette auto, alors au niveau de la face avant, elle intègre un petit peu les codes de certaines nouveautés récentes de Honda, mais au niveau des proportions générales, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vous savez à quoi elle me fait penser? Eh bien, à la Renault Laguna coupé. Alors oui, je sais, dans le détail, il y a quand même des différences au niveau de l'allure de la voiture. Là, elle paraît un peu plus musclée là, quand on la regarde depuis le 3/4 avant. Mais regardez là, au niveau de la poupe, en fait, c'est cette partie-là, surtout sous cet angle-là, qui me fait penser à la Laguna coupé. Alors pour moi, c'est pas du tout une critique ou une insulte, parce que j'adore la Laguna coupé. Pour moi, c'est une très jolie voiture. Mais voilà, au niveau de la présentation extérieure, ça n'a plus grand-chose à voir avec les précédentes Préludes. La voiture, elle fait 4,53 m de long. Donc en fait, elle a les dimensions d'un véhicule compact familial. Et vous allez voir que ce nouveau petit coupé, eh bien dans le genre, il est à la fois rafraîchissant et un peu bizarre. À l'intérieur, cette nouvelle Prélude, eh bien là, il y a un style qui dénote pas du tout par rapport aux nouveautés récentes de la marque. C'est assez sobre, c'est assez simple. En design, il n'y a pas vraiment de fausses notes. En présentation aussi, c'est plutôt pas mal au niveau des efforts d'habillage, etc. Bon là, quand je fais ça, là c'est un petit peu branlant cette pièce, c'est souvent le cas malheureusement sur les voitures modernes. Alors ici on a une présentation qui est entièrement noire, mais attention parce que pour 200 € de plus seulement, on peut avoir une finition intérieure blanche et bleue qui franchement pète beaucoup. Et je pense qu'à ce prix-là, personnellement, je préférerais nettement cette configuration. Au niveau du contenu technologique, là aussi, il n'y a pas vraiment de surprise. On a un combiné d'instrumentation 100% numérique qui fait un peu plus de 10 pouces. On a une tablette tactile centrale de 9 pouces. L'interface, c'est celle qu'on connaît bien chez Honda. C'est pas la plus réactive, c'est pas la meilleure en ergonomie, mais on a une compatibilité Apple CarPlay, Android Auto qui fonctionne bien. On a quand même des commandes qui sont bien senties. Et c'est un coupé 2+2, donc on va essayer de s'installer à l'arrière et voir si on peut vraiment les utiliser. J'ai le siège conducteur à ma position de conduite et je vais essayer de m'installer. Et là, je m'installe derrière. Bon alors là par contre, je viens du mauvais côté, donc pour les pieds, c'est un peu compliqué, mais ça c'est normal. Alors, bon, au niveau de l'espace aux jambes, ça va encore. Par contre, là, au niveau de la garde au toit, je mesure 1,84 m. Et là, je vais avoir du mal à faire un long trajet installé à l'arrière de cette voiture. En revanche, c'est nettement mieux au niveau du coffre. Alors, vous avez vu, il y a un vrai haillon. Et au niveau du volume de chargement, eh bien, on a 264 litres ou 269 litres en comptant le petit compartiment sous le coffre, sachant qu'on peut aussi rabattre la banquette arrière. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, oui, la Prélude, ça reste un véhicule avec un coffre à la capacité généreuse qui pourra faire à peu près tout ce dont on a besoin, surtout avec un haillon. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et ça reste, de ce point de vue-là, une auto assez polyvalente. Bon, ça y est, on a pris le volant de cette nouvelle Prélude. Et en fait, sans surprise, c'est une voiture assez banal entre guillemets à conduire dans la vie de tous les jours parce que le châssis, la plateforme technique, c'est une Civic et donc c'est une auto qui est faite pour rouler au quotidien, pour être confortable et pour consommer peu parce que sous le capot on retrouve le même groupe motopropulseur hybride, full hybride avec
un moteur électrique de 184 chevaux, un moteur thermique 2 litres essence 4 cylindres de 143 chevaux et une puissance maximale combinée de 184 chevaux. En fait, c'est la puissance du moteur électrique puisque c'est le moteur électrique qui entraîne exclusivement les roues avant, sauf à vitesse stabilisée sur autoroute où le moteur thermique est lui aussi connecté au train avant. C'est une traction, elle consomme environ 5 litres au 100 lorsqu'on roule comme ça de façon pépère en trajet un peu extra-urbain, mais c'est quand même une prélude, donc il y a des éléments sportifs qui sont censés la différencier de la Civic. Allez, on va essayer ça. Vous voyez ce petit bouton Drive Mode? Alors, donc là je suis en mode GT, parce que de base la voiture est en mode GT, c'est le même nom que dans une Aston Martin, donc ça c'est assez rigolo. On a aussi un mode confort qui permet d'avoir un amortissement piloté un peu plus relâché pour avoir une auto plus confortable comme son nom l'indique. Et quand j'appuie là de ce côté, on bascule en mode sport, et là les écrans virent au rouge. Et on a une auto qui est censée être un peu plus sympa pour le plaisir de conduite. Alors ça fait pas le bruit d'un moteur électrique quand on commence à pousser. Et c'est normal parce que il y a le moteur thermique qui travaille, mais surtout par-dessus, il y a une sonorité complètement artificielle qui est censée renforcer un peu l'esprit sportif de la voiture. Mais vous savez quoi ? Je m'attendais à dire beaucoup de mal de cette nouvelle Prélude qui pour moi n'avait aucun intérêt sur le papier en termes de sensations, en termes de plaisir de conduite, parce que c'est juste une Civic hybride. Mais il faut reconnaître qu'il y a vraiment beaucoup de mises au point. Parce que le châssis, oui, c'est celui de la Civic, mais on a des trains avant à pivot découplé et un train arrière multibras de Civic Type R. Et oui. Et donc ça déjà, ça fait quand même une grosse différence en termes de feeling de conduite. En plus, on a une direction qui est vraiment très bien calibrée. On a un typage dynamique de l'auto dans son comportement qui est vraiment hyper agréable. Et en fait, au bout de quelques secondes, on a envie de la conduire comme une voiture volée. Et franchement, l'équilibre de la voiture, la balance, tout est super. Et même le moteur, c'est pas un tue-l'amour. Alors on a aussi ce mode S+, qui simule des rapports de vitesse comme avec une boîte à double embrayage. Bon, honnêtement, je trouve ça pas spécialement convaincant parce que pour moi, quand on la met en mode sport et quand on la laisse rouler, se débrouiller toute seule, en fait, on a un moteur qui prend tout de suite des tours. Ça fait un peu penser à une boîte CVT sans trop de problème. On a même du grip, on a des bons pneus, on a une auto qui devient sympa à conduire sur des petites routes. Et ça, je m'attendais pas du tout à ça avec une fiche technique pareille. En plus, on a une auto qui est assez légère, 1480 kg à vide sur la balance. Et par exemple, c'est plus léger qu'une BMW série 2 coupée. Malheureusement, il y a un petit problème, c'est qu'elle coûte assez cher, cette Prélude. En définitive, cette nouvelle Prélude, c'est réellement une voiture sympa à conduire. En fait, elle est adaptée parfaitement aux nouvelles normes européennes parce que elle ne revendique que 117 grammes par kilomètre de CO2, ce qui fait qu'en 2026, elle aura un malus limité à 240 €, ce qui n'est pas grand-chose en France par les temps qui courent. Elle n'est pas si performante que ça, mais malgré tout, on arrive à avoir un peu de patate et surtout, elle a vraiment un châssis qui est fait pour la conduite et dynamique. Donc, on prend du plaisir sur la route et on ne consomme jamais vraiment beaucoup. Pour dépasser les 10 litres au 100, même en cravachant cette auto sur une petite route sympa, c'est très difficile. Si bien qu'au final, vraiment, par les temps qui courent, d'avoir un petit coupé avec un moteur correctement puissant et un comportement dynamique vraiment sympa, ça ressemble presque à, vous savez, ces vieux coupés à l'ancienne qui ont quasiment disparu du catalogue des constructeurs actuellement. Le problème, donc, c'est le prix. Parce que cette Prélude de 6e génération, elle commence à 49 990 €. Et ça fait quand même beaucoup d'argent pour une voiture à la vocation quand même pas extrême, sachant que
une Mazda MX-5 qui certes n'a rien à voir avec le confort et la polyvalence de cette voiture, bah elle commence à 33 000 euros. Et à plus de 50 000 euros, eh bien, on est sur le territoire de la BMW série 2 coupé, qui est le dernier des Mohicans dans cette catégorie et qui, elle, s'affiche à partir de 52 000 euros avec son petit moteur essence de 184 chevaux, je crois, aussi. Sauf qu'elle, elle compose avec un malus de plus de 3 000 euros. En fait, c'est là où je trouve que c'est dommage que chez Honda, même si évidemment à ce prix-là, on a un véhicule qui est beaucoup mieux équipé que la BMW, bah c'est dommage qu'ils aient quand même pas essayé de proposer une auto un peu moins chère, parce que je trouve que, allez, 5-6 000 euros d'écart avec une BMW série 2 coupé, bah c'est finalement pas tant que ça quand on parle d'un véhicule à la vocation plaisir. Et honnêtement, bah c'est quand même une auto qui est digne d'intérêt, y compris pour ceux qui aiment les voitures sympas à conduire. Eh oui. 50 000 euros pour un coupé de moins de 200 chevaux, ça fait quand même un peu mal avec du recul. Ah là là, si seulement ils pouvaient y mettre le bloc de la Civic Type R et sa boîte manuelle si parfaite. C'est beau de rêver.